Ça va, petit? Ça va aller, boss. On tient le coup. Tu étais censé me verser la première somme hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, boss. C'est pas facile dans les débuts comme ça, mais je vais régler. Je te comprends, Pampo. Mais il n'y a pas de souci. Je serai prêt à te donner encore la marchandise. Et à te redonner même encore plus que le premier stock. Il suffit juste d'être intelligent. Il suffit juste d'avoir le cœur de faire certaines choses. Et il suffit aussi d'être travailleur. C'est pas de la sorcellerie. Demain, passe à la boutique, madame va te donner la marchandise de 3 millions. Vrai, boss? À une seule condition. Dis-moi juste ce qu'il y a lieu de faire. C'est très simple. Tu dois nous apporter 2 kg de cheveux chaque fin de mois. Juste ça. C'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Là n'est pas le problème, boss, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 kilos de cheveux par mois? Tu veux faire affaire avec moi ou tu veux savoir ce que je fais avec des cheveux? Tu sais, c'est avec ces cheveux qu'on fabrique les mèches brésiliennes que nous portons ici. Justement. Quand on les livre en Inde et on nous remet les greffes brésiliennes. Mais Pampo, c'est simple. Tu es coiffeur, n'est-ce pas? Tu as des collègues coiffeurs, n'est-ce pas? Et puis tu peux même les ramasser dans les poubelles, n'est-ce pas, Pampo? Pampo, un pauvre est un animal sauvage à abattre à tout prix. Bats-toi et goûte aussi au goût du luxe. Merci encore, madame. Il n'y a pas de quoi. Pampo. Oui, boss. Bonne soirée. D'accord. Merci, boss. J'attends la première livraison. Vous serez satisfait, boss. D'accord. Pampo, futur millionnaire. Mais Kacha, qu'est-ce que je vois là? S'il te plaît, pas doucement, maman. Mon Dieu! S'il te plaît, grande soeur. Maman va me tuer. Qu'est-ce qu'un enfant de ton âge fait avec une telle perruque? S'il te plaît, pas doucement, non, grande soeur. Maman va me tuer. S'il te plaît, je t'en prie, pas doucement. Maman! Maman, viens pas quelque chose! Grande soeur, grande soeur! Qu'est-ce que ceci fait chez moi? Maman, c'est vraiment pour moi. C'est pour qui? C'est pour ma camarade, maman. Prends ceci et va lui remettre cela. C'est ce que je t'ai envoyé faire à l'école? Non, maman. J'ai toujours dit dans ma maison, mes enfants doivent obligatoirement être africaines. Je sais, maman. Les choses mondaines, c'est pas chez moi. D'accord, maman. Maman, j'ai compris. Compris? Maman, j'ai compris, maman. N'es-tu pas fière de rester africaine comme ça? Je le suis, maman. Je le suis, maman. Ne venez plus souiller ma maison avec des choses que je ne sais d'où ça provient. Est-ce que c'est compris? Maman. Quand je reviens, je ne vais plus trouver ça dans ma maison. Merci d'être venu aussi vite. S'il te plaît, assieds-toi.
Eunice, ma chérie, pourquoi tu m'appelles avec autant de pression? Je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, explique-moi. Depuis que j'ai cette perruque indienne, je vis un véritable cauchemar. Laquelle tu as acheté une autre? Non, on était ensemble, non? Écoute, cette perruque est hantée, tu comprends? Pardon? Je vis des choses très bizarres, très étranges depuis que j'ai cette perruque. Écoute, cette perruque me hante toutes les nuits. Il y a des choses bizarres qui se reproduisent. J'ai essayé de la détruire, mais elle est toujours là, tu comprends? S'il te plaît, je voudrais que tu m'aides à aller la remettre. Eunice, j'ai remarqué un très grand changement en toi. Tu n'es plus celle que j'ai connue auparavant. Laisse cette perruque tranquille. Je n'ai aucun problème avec la mienne. Si tu veux aller remettre, vas-y, mais sans moi. Depuis que j'ai la mienne, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me porte chance. Regarde comment j'ai changé. Non, tu ne comprends rien. Je t'assure qu'il y a un démon, s'il te plaît. Écoute, moi-même je ne comprends pas. Je vis des choses bizarres que je n'arrive même pas à expliquer, tu comprends? Peut-être tu es habité par un esprit de prostitution. Alice, c'est à cause de la perruque, je te dis. Et tu te permets de faire la cour même aux patients? Écoute, je t'en supplie. Ce démon me hante toutes les nuits. Écoute, s'il te plaît, accompagne-moi, je t'en prie. Stop, Eunice. Tu iras, mais sans moi. Je suis très fière de ma perruque. Et déjà, je ne peux pas me débarrasser d'elle. Seigneur, qu'est-ce que j'ai eu? Pampo, s'il te plaît, demande à ta fille de m'arrêter quelques notes. Tom, tu vois pas qui s'est fait tard. On va faire ça demain très tôt le matin, s'il te plaît. C'est juste si Nat, ça va pas prendre du temps, papa, pardon. Un instant. Oui, allô, boss. Oui, boss, je suis vraiment conscient du fait que nous sommes déjà en retard. Le problème est que j'ai déjà des 1000 kilos, comme vous avez demandé, mais ça s'est un peu mélangé avec les chevelures blanches. Et vous avez demandé vous-même que je ne vais pas mettre les chevelures blanches à l'intérieur. D'accord, boss, je vais gérer. Je vais me battre pour être à l'heure. Allô? Oui, bonsoir ma fille, c'est comment? Je suis à la boutique comme ça, je suis en train de fermer. Il y a un problème. Pas pause. Attends, dis-moi, il y a quoi? Ok, je ferme rapidement, on se retrouve chez Pampos. Comme ça, on va bien parler de ça là-bas. D'accord, d'accord. Pampo, qu'est-ce que j'entends là? Pardon, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça, ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu fais avec les cheveux, Pampo? Mais où est ton problème là-dedans? Fais comme si tu n'avais pas écouté et rentre plutôt à la maison te reposer. Et tu reviens demain, on va te coiffer comme j'ai dit. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Shadia. Attends. Bonsoir, grande sœur. Papo! Ok. Papo! Papo! Oui, qu'est-ce qu'il y a de crier si haut? J'espère que ce que j'entends là est faux. Grande sœur, écoute-moi très bien. Ce que tu as entendu, je ne sais où, à propos de moi, c'est faux. Qu'est-ce que tu fais avec les cheveux dans ton salon?
tu fais dans le trafic des cheveux. Ça alors. C'est archi faux. Je n'ai jamais pensé faire une chose pareille. Et je ne compte même pas le faire. Laisse-moi te dire, si ce que j'entends s'avère vrai, je vais t'enterrer vivant. D'ailleurs, tu ne doutes pas de quoi je suis capable. Et toi, viens ici. Mais qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter? Je lui ai juste dit ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Et qui t'a demandé de le lui dire? Écoute-moi bien. Comme tu sors d'ici là, ne reviens plus jamais dans ce salon. Et que je n'entende même pas que tu as parlé de ça à quelqu'un. Sinon, ce qu'elle a dit qu'elle va me faire là, moi je vais d'abord te le faire. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Putain. Akambe kokakon. Puis tu peux maintenant. Bébé. Hello. Pourquoi tu pleures? Écoute, je vis une situation assez compliquée, tu comprends? Eh oh. Respire. Parle-moi de façon détendue, ok? C'est vrai que depuis un bout de temps, je constate que ton comportement à la maison a changé. Tu sors tôt, tu rentres tard, mais je comprends pas. Je t'écoute. Je crois que je suis hantée par un esprit, tu comprends? Angel, ce n'est pas drôle, tu comprends? Je vis des choses étranges. Je suis hantée par un démon. Petra? Petra, s'il te plaît, tu peux venir m'aider à placer ma perruque? Ça, c'est la meilleure. Et après, tu vas me dire quoi? Tu as reçu la visite du Saint-Esprit? Tu ne devrais pas le prendre sur ce... Chérie, s'il te plaît. Je dois comprendre que tu es surmenée ces derniers moments, ok? La pression du travail. Tu sors tôt, tu rentres tard. Là, je le comprends. Mais de là à être quoi? Hantée? Je suis hantée par une perruque, celle que tu m'as offerte. Moi, t'offrir une perruque? Mais oui!
Tu m'avais donné les 300 000, souviens-toi. Et je me suis acheté une perruque. Et cette perruque est en train de me gâcher la vie, tu comprends? S'il te plaît, écoute. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bébé, j'espère que tu ne délires pas là. Non, non, je ne délire pas. Je la vois partout. La vois? Même dans le miroir, l'autre jour, je me suis mirée. Elle était là, tu comprends? Le rapport entre perruque, démon et tes pleurs, c'est quoi? J'ai fait des choses avec des hommes. Pardon? Des choses, c'est-à-dire? Écoute, ce n'était pas délibérément, tu comprends? C'est cette chose quand elle me possède. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que j'ai besoin d'une délivrance. La ferme! Tu couches avec des hommes pour prétexte que tu me donnes la perruque hantée? C'est pas moi, tu comprends? C'est cet esprit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Angel? S'il te plaît, je veux dormir. Et demain, je ne voudrais pas rentrer du travail et te retrouver chez moi. Laisse-moi dormir. Angel, s'il te plaît. Angel. Oh, tes fibres de mon corps. Angel, non. À dire que j'ai pris des engagements auprès de ta famille et de la mienne. Toutes ces promesses. Putain que j'étais naïf. Chérie, comme je disais tantôt, j'espère que Pampo viendra nous livrer la marchandise tout à l'heure. Bonsoir, boss. Bonsoir, madame. Bonsoir, Pampo. Pampo. Oui, boss. Comment tu vas, jeune homme? Ça va très bien, boss. Désormais, il faudra les traiter avec beaucoup de propriété. Sans souci, boss. C'est noté. Tu as mesuré? J'ai très bien mesuré, boss. Ça fait exactement 2 kg. C'est très bien, Pampo. C'est très bien. Il mérite une récompense, n'est-ce pas? Effectivement, chérie. Pampo. Oui, madame. Est-ce que tu sais conduire?
Bien sûr, madame, je sais conduire la voiture, la moto, le tricycle, même le motocoupe. Tu n'as pas besoin de citer tout ça. Tu n'as pas besoin. Je sais conduire, madame. Très bien. Demain, tu passes à la maison voir madame, elle va te laisser une petite surprise. Une surprise? Mais vous en faites trop pour moi, boss. Est-ce que tu sais que ces cheveux vaut de l'or, Pampo? Vous m'avez bien expliqué. Alors, demain, passe à la maison chercher ta surprise. Merci. Tu mérites quand même rouler en voiture, non? Un véhicule? Eh oui. Ça veut dire que je vais avoir une voiture pour moi, boss. Une voiture pour moi. Oh, vous êtes vraiment mon ange, boss. À part ça, madame va te donner aussi une marchandise de 2 millions demain. Encore? Eh oui. Tu mérites ça, n'est-ce pas? Bonne soirée, à demain, Pampo. À demain, boss. Bonne soirée, madame. Et surtout, bon appétit. Merci, Pampo. Mais, j'ai dit Linda, j'ai des violents mots là depuis que j'ai mis cette perruque. Ah, s'il te plaît, arrête les illusions. N'accuse pas la perruque. Attends, tu crois que je suis en train de faire les illusions quand je te dis que j'ai mal à la tête? Ah, ça doit être parce qu'on a trop serré. Tu es certaine? Très sérieuse, parce que quand je mets la mienne, moi, je me sens plutôt très belle et très grande. Je l'espère bien. Attendez là-bas! Attendez! Toi, je t'ai déjà interdit de marcher avec ma fille. Qu'est-ce que tu fais quoi avec elle? Toi, reviens ici. Regarde comment tu es habillée. Comme une prostituée de basse classe. Et ça, qu'est-ce que ça fait sur ta tête? J'ai déjà interdit ça dans ma maison. Je t'ai déjà donné sans interdit dans ma maison de s'habiller comme une prostituée de pacotille. À combien tu vends ton corps? À combien? Le naturel prend dans ma maison. Rentre à la maison, ma tante. Hé, ramasse cette perruque! J'ai dit rentre à la maison, ma tante. C'est la dernière fois que je te vois marcher avec ma fille. À la maison, je ne parviens pas à trouver le sommeil. Il faut enquêter sur toi pour que je puisse savoir ce que tu as pu donner à ma fille, afin qu'elle ne parvienne pas de se séparer de toi. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? D'accord, maman.